Est-ce que ça va ce matin? C'est le troisième mois consécutif. J'espère que vous n'êtes pas fatigué de me voir. Hein? Alors, pourquoi il y a plus? Pourquoi il y a plus? Bon, c'est Dieu, hein, c'est Dieu qui fait comme ça. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est fatigué de voir les pasteurs quand ils se lèvent ici tous les dimanches? Alors, donc, il ne faut pas vous fatiguer de me voir. Alléluia. Amen. C'est pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, nous voulons... Merci, les chants, merci. J'étais là-bas et puis à un moment donné, je voulais courir, mais bon, je suis lié à... Et puis quand je viens, je vois c'est la chante, la grande chante internationale. Depuis que j'étais où? Hein? J'étais où depuis? Ah, ça... C'est comme ça. On cache les choses et puis il faut laisser constamment voir les lumières. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Je te dis que même toi qui es assis là, en tant que moment, il y a quelque chose. Oui. Mais tu caches ça, tu vas cacher ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je pense qu'on va commencer justement à lancer les gens comme ça. On va dire, bon, vous là, vous vous asseyez, on ne peut plus vous voir. Je veux même prier pour que vous travaillez tous les dimanches. Tu peux l'aider. Alléluia. Oui, il faut qu'on serve le Seigneur, je le dis. Il faut qu'on serve le Seigneur. Vous savez, s'il y a quelque chose qui nous pousse à demeurer, à être des témoins vivants, des témoignages pour le Seigneur, c'est le service, je vous dis. Il y a des expériences qu'on acquiert dans le service. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire si on n'est pas dans, qu'on ne peut pas expérimenter si on n'est pas dans le service. Alléluia. Si tu ne te laisses pas utiliser par Dieu, tu ne pourras pas expérimenter la toute-puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Combien de fois Dieu est capable d'utiliser au fait des choses quelquefois infimes pour manifester sa gloire? Parce que généralement, on se dit qu'on ne peut pas, on n'est pas capable, on n'a pas la possibilité de, on n'a pas. Maman cuisine. Comment on appelle? Le dimanche dernier, on a parlé sur l'importance de la langue maternelle. Donc viens, maman, viens. Tu es là, je vais t'utiliser. Et je vais montrer aux gens que ce que j'ai dit la dernière fois, c'était vrai. Seigneur, je prie afin qu'une onction de grâce soit sur elle, au nom de Jésus. Que la compréhension qui vient de toi lui soit transmise, afin qu'elle puisse communiquer ta volonté, Seigneur, à ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, tu as le même manteau que moi maintenant. Donc si je fais comme ça, toi aussi tu fais comme ça. Ça va aller, alléluia. Alors quelqu'un m'a fait un témoignage hier. Que papa Christian a dit un truc. Et puis les gens étaient là. Mais quand elle a traduit, tout le monde était en mode. C'est vrai ou c'est faux? Ça a changé. Parce qu'elle a dit ça en langue. Et puis ceux qui étaient là ont senti quelque chose. Que, on n'a pas entendu ça comme ça en français. Mais la manière dont on a dit ça en langue, il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour dire que les choses qu'on dit ici, c'est pas juste parce que bon, on a envie de faire plaisir. Non. C'est la vérité. Alléluia. Et on commence. En fait, moi j'ai commencé depuis. Alléluia. Amen. On va y aller. Dieu va nous faire grâce. Donc c'est une première expérience. Non, mais c'est formidable. Bon, dites-moi. Je ne sais pas pour la diminuer, non, nullement. Mais elle est allée à quelle école? Donc, dites-moi sincèrement. Elle est allée à quelle école? Pour faire ce qu'elle est en train de faire. Amen. Amen. Je ne peux pas faire des choses extraordinaires parce que bon, vous pensez que
faux. Alléluia. On peut même arrêter là. La publication est déjà faite. Alléluia. Amen. Et vous regardez avec Dieu. Ok, on va y aller. Est-ce qu'il faut dire quelque chose ce matin? Ce matin, c'est quel genre de terre es-tu? Merci, hein. En fait, il y a des moments comme ça, quand on fait des trucs, puis on se dit, oh Seigneur, je veux quelque chose qui me fait comprendre que je suis dans la bonne voie. Et puis, mon pasteur Daniel disait que Dieu prépare nos cœurs et que nos cœurs soient comme une terre fertile. Je dis, bon, c'est sûrement ce que tu veux dire ici. Alléluia. Quel genre de terre es-tu? Peut-être que tu as déjà entendu ce terme quelque part. Peut-être qu'on t'a déjà parlé de ça plusieurs fois. Mais si Dieu veut qu'on répète ça, parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut te communiquer sur. Dieu veut rappeler ton souvenir à quelque chose d'important. En fait, ce qui est extraordinaire, bon, ça ne traduit pas d'abord. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai peur de dire certains mots parce que je me dis, elle ne va pas trouver l'équivalence en français, en langue. Mais elle trouve toujours quelque chose. Amen. Vous qui doutez que Dieu est capable d'utiliser quelqu'un qui vient, je ne sais, vous allez voir ça. Alléluia. Amen. Donc, nous allons lire dans Marc 4, verset 1 à 20. Donc, commencer plutôt verset 1. Bon, je vais lire, je ne traduis pas. Je vais lire. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 1. Marc 4, à partir du verset 1. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer, je voulais dire. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. C'est comme tout ça. On parle à la plantation. Le semeur, c'est comme quelqu'un qui va planter. Alléluia. Mais il ne va pas planter n'importe quoi. En fait, il a les graines. Lui, il a les graines. Hein? On lui dit, voici les graines. C'est comme les graines d'arachide ou bien les graines de maïs. Hein? Donc, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la terre tomba le long du chemin. Ici, c'est des gens. Enfin, je vais lire, puis je vais revenir. Sinon, je ne vais pas finir de lire. Et puis, on va rester debout longtemps. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, je vous l'ai dit, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point
de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire qu'il a planté une graine, et une graine a donné 30, 60 et 100. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la même graine là a produit, une graine pouvait produire 100. Une autre graine pouvait produire 60 et une autre 30, 100, ainsi de suite. Mettez même 1000 si vous voulez. Une seule graine. Hein? Ça c'est pour celle qui est tombée sur la bonne. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Lorsqu'il fut, en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance, c'est-à-dire de résistance, de constance. Ils n'arrivent pas justement à supporter. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, en fait, la tribulation et la persécution que tu traverses, ce n'est parce que tu es bon, ce n'est pas parce que tu es mauvais, mais c'est parce que tu as entendu la parole de Dieu. C'est ce que la parole a dit. Qu'ils reçoivent la tribulation à cause de la parole, à cause du fait qu'ils aient écouté la parole. En fait, si tu n'aurais pas écouté la parole, tu n'es pas avoir la tribulation. Bon, c'est vrai. Je te dis d'attendre. Ça va venir. Alléluia. C'est parce que c'est des choses qui viennent comme ça, il faut qu'on explique pendant qu'on lit. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines, ceux qui entendent la parole. Mais en qui les soucis du siècle, des richesses et l'invasion des autres convoitises, c'est-à-dire que la présence des autres convoitises étouffe la parole. C'est-à-dire que quand ils étouffent la parole, quand les problèmes étouffent, quand l'amour étouffe la parole, quand justement, je ne sais pas, les autres, enfin, toutes ces choses, reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. Alléluia. 30, 60 et 100 en aime. C'est jusqu'à 20, non? C'est ça, non? Alléluia. Est-ce que vous acclamez la parole de Dieu? Et on peut s'asseoir. Maintenant, tu peux commencer. Donc, c'est un semeur. Il a les graines avec lui. Et la Bible dit que
Ces graines-là vont tomber à des différents endroits. Mais l'objectif du semeur, c'est que toutes ces graines soient plantées au bon endroit. Et puis j'ai réfléchi. J'ai compris que quand on a des graines à la main et qu'on veut planter, quelquefois on ne peut pas maîtriser la quantité qui est entre nos mains. Est-ce que vous comprenez? Et quand on marche, on va descendre aussi. Alléluia. Ça c'est l'école. Hein? Il n'y a pas une école qui dépasse l'école là. Alléluia. Hein? Donc, quand ils marchent, même nous tous là, ceux qui ont déjà planté, quand j'ai les graines de, comment on appelle, ce que j'ai amené le matin là, c'est quoi? L'oseille. Quand j'ai les graines d'oseille, généralement, je tiens ça à la main et je creuse. Pendant que je creuse, quand je mets quelques graines, il y a d'autres graines qui ne rentrent pas dans le trou. C'est vrai, c'est faux. Quand je marche, il y a une partie des graines en marchant qui tombe. Alléluia. Mais quand ça tombe là, c'est pas que j'ai fait exprès de faire tomber. C'est tombé. Mais ces graines là, quand elles sont tombées, elles vont vouloir forcément pousser. Mais le seul problème, elles ne sont pas au bon endroit pour pousser. C'est ça que j'ai creusé là. Que je vais créer l'atmosphère. Elle a traduit l'atmosphère. Les mamans, ça va? Ça va, non, les mamans? Alléluia. On va te délocaliser. On va envoyer le véhicule. Évangéliste, tu vas aller tous les dimanches maintenant là-bas. Et puis elle, tous les dimanches, elle est ici. Alléluia. Et vous voyez que quand la Bible dit que une partie tombe dans, en fait, c'est tombé. Ça n'a pas été planté. Formidable. On dit une partie tombe. Ça n'a pas été semé. Ça n'a pas été planté. Ce qui est planté pousse. Est-ce qu'on se comprend? Chose quelquefois quand on lit la première fois, on se dit, il y a quelque chose que Dieu nous a pas révélé. Il y a quelque chose que Dieu nous a pas révélé. Je vais revenir là, parce qu'à un moment donné, quand j'ai dit ces choses-là, je me suis dit, est-ce que tu as bien lu? Ou bien tu es en train d'inventer. Est-ce que ça va vous dire? On dit, une autre partie tombe. C'est pas la partie est plantée. Là où il y a les cailloux. Là où il y a les ronces. Une partie tombe. Mais c'est tombé. C'est normal que les oiseaux viennent manger. Parce que c'est tombé. Alléluia. C'est normal que ça tombe. C'est qui tombe là où il y a les épines. C'est normal.
Parce qu'aucun d'entre nous n'a semé une plante ou bien une graine là où il y a les épines. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève, non? On enlève ou non? On enlève. Donc si c'est tombé là où il y a les épines, c'est pas à l'endroit où on voulait s'aimer ça. Parce que même quand on voit que la terre est fertile, pourquoi on débrousse? Sinon plantons seulement avec tout ce qui est là. Mais on débrousse d'abord. On brûle pour que ça soit propre. Alors quand on va planter, on est sûr que ça va pousser. Alléluia. Et la première chose que je voudrais qu'on comprenne, c'est que toutes ces graines qui sont tombées dans ces endroits-là et qui n'ont pas poussé, n'ont pas été plantées. Alléluia. Amen. Et la volonté de Dieu. Quand une parole comme celle-là sort, la volonté de Dieu, c'est qu'elle soit sémée. Il ne faut pas qu'elle tombe. Si la parole de Dieu ne produit rien en toi, parce que tu es venu sûrement avec l'attitude de quelqu'un qui veut seulement écouter. Tu veux seulement écouter. Mais tu ne cherches pas à ce que la parole justement te transforme. Vous savez, quand je vous regarde vous tous, j'ai la capacité de savoir celui qui est venu écouter pour que la parole nous transforme. Mais il y en a qui viennent là, c'est parce qu'ils s'ennuient chez eux. Mais si tu es venu comme ça, c'est normal. C'est-à-dire, toi, la terre là, c'est le caillou. Et tu vas être pareil. Tu vas être pareil. Alléluia. Amen. Et ce matin, je prie que tu ne sois pas pareil. Alléluia. Ce matin, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas. La parole va rentrer dans ton corps. Si tu as vu bien. Dieu veut nous faire du bien ce matin. Alléluia. Amen. Sur toute cette terre, il y avait une seule qui avait une disposition à reproduire. Donc il n'y avait qu'une seule terre qui avait la possibilité de reproduire. Alléluia. Amen. Voilà. Et nous avons comme l'impression que bon, mais comment le semeur, il va pour semer, et puis on nous parle de toutes ces terres-là. En fait, c'est chacun de nous dans une attitude bien définie. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous soyons la bonne terre. Alléluia. Mais pour être une bonne terre, il faut accepter d'être labouré. Il faut accepter d'être travaillé. Alléluia. C'est ça, maman. Si on ne t'a pas travaillé, on ne pourra pas porter du fruit. Je vous ai dit, sinon, quand on va
planté, on va comme ça. Mais toutes les fois qu'on plante, on travaille la terre. Alléluia. On travaille. On prend la haut. C'est-à-dire, si les herbes pouvaient crier, tu me fais mal. Pourquoi tu me coupes? Les arbres, s'ils pouvaient parler, mais pourquoi tu m'enlèves? Mais je suis poussé là, pourquoi tu viens m'enlever ici? Ils devront le faire. Je suis sûr qu'ils le font. Mais en leur langue, on ne comprend pas. Parce que nous, on a un objectif. C'est qu'on veut s'aimer. On veut planter. Et Dieu fait pareil. Mais pour que la parole de Dieu rentre, qu'elle porte du fruit, Dieu nous travaille. Ton mauvais comportement là, il faut qu'il coupe. Parce que s'il laisse ça, sa parole ne va pas pousser. La graine de sa parole ne va pas pousser. Dans nos bouches là, il faut qu'il la diminue. Oui. Il faut quelque part qu'on parle comme ça. Amen. Oui, oui. Tel autre pied là, il ne va pas rester tranquille. Il faut qu'on coupe ça. Parce qu'il y a un problème. Ton mauvais cœur, il faut qu'il tue le cœur là. Parce que sinon sa parole va s'asseoir sur où c'est. Alléluia. Bon. Maintenant, après, si vous dites à l'ancien Christian que non, lui là, on ne veut plus le voir là-bas, pardon. Je vais aller dans les annexes. Alléluia. Oui, Dieu ne peut pas venir semer, mettre sa parole à un endroit où il n'a pas travaillé. C'est comme vous aurez l'impression que non, mais j'ai des tribulations, j'ai des problèmes, machin. En fait, ce sont des situations que Dieu permet pour nous travailler. C'est pourquoi la parole dit c'est à cause de ta parole que nous avons des tribulations. Est-ce que bien quoi? La maman ne me regarde même plus, elle regarde seulement sa soeur. C'est pas moi qui me dit la vérité, c'est elle qui me dit la vérité. Ah Seigneur, je veux que l'onction là descende sur certaines mamans. Vraiment la bénédiction, l'onction là descend sur beaucoup de mamans. J'ai dit, c'est pas une question d'école, maman. J'ai discuté beaucoup avec elle, je ne sais pas si elle arrive au CM2. Je ne pense pas. Elle est là. Mais ce qu'elle fait là, quelqu'un qui a même le doctorat ne peut pas faire ça. Parce que Jésus renouvelle notre intelligence. Parce que je vous assure. Je peux la prendre et puis... Attends, je ne sais pas ce que vous dites en train de m'amener. Je m'avais à Mekambo là-bas pour animer un séminaire. Et je vais venir la prendre. Elle va arriver là-bas à cause de Jésus. Parce que je sais qu'elle va déclarer les oracles du Seigneur. En langue. Pour le bien des populations. Et c'est Dieu qui est glorifié. Pendant que toi qui as fait l'école là, tu es là, tu es né à Bambédi, tu as grandi à Bambédi, tu es machin à Bambédi, tu vas mourir à Bambédi, tu vas t'enterrer à Bambédi. Mais elle, à cause de ça,
Elle va voir d'autres contrées. Dieu plus que ça soit là. Alléluia. Donc ne négligeons pas. Ne négligeons pas le don que le Seigneur a mis en chacun de nous. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Alléluia. Donc Dieu travaille. Il vient. Dieu c'est le semeur. Et puis il vient et il commence à débouter. Ça te fait mal. Laisse ça te faire mal. C'est bien. Parce qu'au fait le résultat final, il sera bon. Il enlève tout ce qui est mauvais. Je ne peux pas encore citer ça aujourd'hui. Parce que tu connais. Tu connais ta chose là. Tu as envie d'enlever ça. Ça va faire mal. Il faut que ça quitte. Il faut que Jésus s'aime. Il faut que la parole soit sémée. Alléluia. Je vais vous donner encore une autre révélation. Quand on plante, on fait quoi? On fait quoi? On creuse, non? Vous savez le séminaire sur le mystère de la terre, c'est ça, non? Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis quand on vient écouter la parole de Dieu, ne venons pas comme si c'était genre quelque chose qu'on vient faire comme ça et puis on part. Je vous assure. Et l'orateur disait que la terre, il y a les portes. Séminaire wamina zate bia okasanda neni mwamini wahamba mini unena tanda sate hehe yakwe na mebe. Et puis quand je préparais ça, Dieu me disait non mais oui il y a les portes. Est-ce que vous savez que toutes les fois qu'on met une machette dans le sol et qu'on tire la terre comme ça, c'est une porte qu'on a ouverte. Est-ce que bien va te samina mankweto hehe samina lula. Est-ce que bien va te ye membe bien ina jibwe yao. C'est le principe de l'ouverture d'une porte. Quand je le mets, je fais comme ça. J'ouvre une porte. Alléluia. Et qu'est-ce que je mets? Je mets soit la bouture ou le bouture, je ne sais pas trop comment on dit ça. La bouture. Ou je mets la graine. Qu'est-ce que je fais après? Je rends la terre. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fermé là. Là, vous m'avez fait comprendre. Et Jésus, dans Apocalypse, Jésus au Apocalypse dit quoi? Je me tiens à la. Celui qui ouvre. Je fais quoi? Quand il rentre là, ça va plus ouvert. On fait quoi? Jésus c'est la graine. C'est la parole. Jésus va bien accaber Yoko. Jésus va bien accaber Onko. La relation c'est quoi? C'est que si on a ouvert la porte pour que la semence soit semée, il n'y a pas de raison que la graine là ne porte pas du fruit. Alléluia. Non, on n'a pas compris. Est-ce que on n'a pas compris. On n'a pas compris. Il dit que Jésus c'est la parole de vie. Alléluia. Si je tape à la porte, on va lire. Hein? Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui
et lui avec moi. Alléluia. Il y en a qui malheureusement entendent la voix du Seigneur, mais n'ouvrent pas la porte. Vraiment, Au fait, il y en a qui sont là ce matin. Ils écoutent la parole. Mais la parole vient faire le bouche sur la porte. Mais n'ouvre pas la porte. Il laisse la porte fermée. Mais comment vous voulez que la parole porte du fruit? Que la graine puisse pousser. Si vous n'avez pas ouvert la porte pour que la parole entre. Si vous n'avez pas ouvert la terre pour déposer la graine. Et pour que la parole justement puisse porter du fruit. Fermez la porte. Alléluia. Fermez la porte. Parce que si vous ne fermez pas la porte, le processus ne va pas s'opérer. Si vous ne remettez pas la terre, la graine ne va pas pousser. Ou même naturellement. Si vous n'avez pas déposé la terre, la nature va être obligée de remettre la terre. Parce qu'il sait qu'il faut forcément remettre la terre. C'est-à-dire que Dieu va faire en sorte qu'il y ait une grosse pluie. Pour que la terre que tu as laissée à côté puisse se refermer. Parce que c'est ça qui fait plier le processus de reproduction. Alléluia. Quand Jésus dit, il frappe la porte. Et c'est la parole. Ça fait le bruit. Tu dois être dérangé. Parce que c'est normal. Quand quelqu'un vient te battre ta force, avec insistance, ça te dérange. Il y a seulement une envie. C'est d'ouvrir la porte pour que le bruit là s'arrête. Pour que le bruit là s'arrête. Et puis après tu perds la bénédiction. La deuxième chose, c'est que quand tu tapes, tu as ouvert. La parole est rentrée. Et laisse pas la porte ouverte. Parce que si tu laisses la porte ouverte, la parole va ressortir. Elle ne va pas créer le mouvement. Elle ne va pas accomplir la volonté de Dieu. Mais quand tu as fermé la porte, tu dis aujourd'hui là, ce que tu vas faire, tu dois le faire. Tu ne parles pas. Parce que tu n'as pas fait ce que tu vas faire. Il y a un homme de Dieu qui a dit à Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Tu ne peux pas être sauvé. Je ne te laisse pas partir. C'est ce qu'on va faire avec la parole. Je t'ai reçu. S'il y a rien qui se passe, je te dis tu ne sors pas. Quand Jésus dit je rentre dans ta maison, je vais souper avec toi. Et toi avec toi. Dieu pouvait seulement dire je viens, je soupe avec toi. Et puis il s'arrête là. Mais s'il dit toi aussi tu vas souper avec moi, c'est que tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité. Alléluia. C'est que tu as une responsabilité. C'est quoi ta responsabilité? J'ai dit Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Là où tu es rentré là, même le jour, je veux fermer. Même le trou,
Je vais faire. Ni bekate ma biti beken. Parce que là où tu es rentré là, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que je te dise ce que je suis. Ce que je subis. Combien de fois c'est difficile. Tant que tu n'as pas résolu ça, tu ne sors pas d'ici. Bon, imaginez Oligingema. Il est dans ta maison. Et puis il rentre. Et puis, beaucoup de gens veulent venir. Les amis. Parce que dès qu'il est rentré, je ferme la porte. Après, j'ai dit, bon, président. Regarde, quand tu rentres chez moi là, les problèmes des autres, tu oublies. Tu réclames pour moi. Alléluia. Tant que tu n'as pas trouvé ma solution, tu ne sors pas ici. Alléluia. Tu ne sors pas ici. Il faut que tu résolves d'abord pour moi. Là, tu sors. Si tu n'as pas résolu, tu peux te garder ici aussi. C'est possible. Alléluia. Cet homme de Dieu là, il a attrapé Jésus. Il a attrapé Dieu. Il s'est battu avec Dieu. Il a tellement attrapé Dieu. Regarde, si tu ne me bénis pas maintenant, là où on est là, je ne te laisse pas. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Et Dieu était tellement agacé. Il était tellement embêté. Je n'ai jamais vu une personne qui a une grosse foi comme ça. Une grosse envie comme ça. Mais quand Dieu décide de te bénir, il laisse une trace. Il laisse une trace. Alléluia. Il laisse une trace. La trace, ça peut être le témoignage. Il laisse un témoignage. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, il laisse une trace. Il laisse un témoignage. Au fait, non. Attends, de venir déposer le langano là. Ah, il y en a. Non, il n'y a pas encore ici. Alléluia. Oui. La parole de Dieu, c'est ce qu'elle doit pouvoir faire dans chacune de nos vies. Et cette parabole du Seigneur, je vous assure, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Et la terre, non, l'homme est venu ouvrir les yeux, quoi. Je vous assure. Aujourd'hui, je respecte la terre. Je respecte la terre. J'ai compris que on passe à côté des grandes choses parce qu'on est distrait. Alléluia. On passe à côté des grandes opportunités, c'est parce qu'on est distrait. J'ai compris qu'au fait, la sagesse de Dieu a voulu que nous puissions vivre sur terre. Sinon, il pouvait nous faire vivre au ciel aussi. Il pouvait
veut faire en sorte que nous puissions vivre au ciel. Mais il a décidé que ce soit sur terre. Mieux. Comme nous avons appris dans le séminaire, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais il nous a fait comment? Au travers de la terre. Il a pris la terre et il nous a formés. C'est ça, non? C'est ce que la Bible dit, non? Et puis pour que la terre là vive, la Bible dit que Dieu a soufflé en nous son esprit pour que la terre là devienne une âme vivante. Pour que nous puissions bouger. Alléluia. Chacun de nous du moins notre vie là sur terre est liée à la terre. Et si on néglige la terre, c'est qu'on se néglige nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la manière dont tu négliges la terre sur laquelle tu te trouves, c'est que tu te négliges toi-même. Une autre vérité, c'est que même lorsque la terre, est-ce que vous savez que là où nous sommes là, ici, on a mis les carreaux? On a mis les carreaux. On est d'accord, non? Est-ce qu'on peut planter là? Non. Est-ce qu'on peut planter là? Est-ce qu'on peut faire pousser quelque chose là? Mais je veux vous décevoir. On peut faire pousser quelque chose ici. Ça devient compliqué, hein, maman. Là, je suis dans la magie. Je vous dis. C'est-à-dire, là, c'est maintenant le niveau que vous ne pouvez pas comprendre. Ça, c'est dans le niveau de Dieu. Parce que si je vous dis qu'ici, on peut faire pousser quelque chose, il faut que Dieu renouvelle mon intelligence. Il faut que Dieu ait renouvelé mon intelligence. N'est-ce pas la parole de Dieu qui dit que c'est Dieu crée le chemin où? Dans le désert. Hein? Dieu crée un chemin dans le désert. En fait, pourquoi on dit que c'est Dieu qui crée un chemin dans le désert? Parce que dans le désert, c'est difficile d'avoir un chemin. C'est pratiquement impossible sur le sable. Et on sait que quand on a marché même un kilomètre, tu te retournes comme ça, tu ne peux plus savoir d'où tu viens. Parce que tout simplement avec le vent, tout ça là, tes traces vont se fermer. Mais Dieu dit quand même qu'il est celui qui crée dans le désert un chemin. C'est comme pour dire que la partie que toi tu ne peux pas gérer, c'est Dieu qui gère. Frère, à un moment donné, quand c'est dur, ne te bats plus. C'est que toute la force que Dieu t'a donnée pour faire, c'est fini. Il faut le laisser prendre le relais. Mais si on ne s'en sort pas dans beaucoup de situations qui nous accablent, c'est parce qu'on ne sait pas donner le relais à Dieu. On continue à se battre nous-mêmes. Et on ne sait pas dire à Dieu,
À toi le relais. Et quand on demande à Dieu, prends le relais, il faut demander à Dieu de renouveler notre intelligence. Pour que nous puissions comprendre le comment lui va agir. Pourquoi je vous dis qu'on peut planter ici? Il y a des choses qui peuvent pousser ici. Ça ne veut pas dire qu'on va casser les carreaux. Et puis on va planter. Je vais vous le dire par un exemple. Je suis parti chez un de mes oncles qui a fait agronomie. Un gars qui a vraiment réfléchi sur tout ce qui est planté. Mais le monsieur a mangé la salade. Il a mangé la tomate. Et puis après, quand j'arrive, j'ai trouvé sur un sol, plein de béton. La salade et la tomate aussi. J'ai dit, donc on souffre quand même. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris le bois. Il a cloué. Il a fait comme des caisses. Et puis il a pris la popeline. Il a pris le plastique, le nylon transparent. Les sachets. Les gros sachets. Il a mis des lames. Il a mis de l'eau. Il a pris le liège. Le liège, c'est... Vous parlez des flotteurs. Les choses qui viennent de quand on met les télévisions là. Il a semé les graines dans un endroit où il avait la terre. Il a pris dans un petit pot. Et quand ça poussait un peu, ça avait déjà des racines. Il a enlevé. Il a percé le flotteur. Il a fait rentrer la graine. Et les racines. Il a fait en sorte que ça touche de l'eau. Puis il a laissé ça. Il a mis le flotteur sur justement dans la caisse. Avec l'eau à l'intérieur. J'ai dit faux. Mais si vous voyez les tomates, c'est ça le délire. Je me suis dit, attends, ça fait comment pour réfléchir à des choses pareilles? Alléluia. Comment tu as fait? C'est-à-dire, le gars, c'est tout simplement quand il est arrivé à cet endroit, il a vu qu'il ne pouvait pas aller débourser quelque part. Dieu a donné cette intelligence-là. Mais l'une des choses qui a fait qu'il arrive là, c'est qu'il a valorisé l'endroit où il était. Alléluia. Amen. Il n'a pas considéré cet endroit-là comme un obstacle à la capacité qu'il avait de produire quelque chose. Est-ce que je me fais entendre? Mais il faut que tu expliques ça bien. C'est-à-dire que il arrive que quand on vient à un endroit, ou bien quand on vit certaines situations, on se crée les limites. On se dit, ah ici, il y a quoi que je peux faire ici? Il n'y a rien que je peux faire ici. Regardez, il y a les éléphants. Je ne peux plus manger plein de tubercules. Parce qu'on fait les éléphants. Mais ici, là, c'est comme si. Là, c'est comme ça. Oh, je n'ai pas l'argent. Oh, mais je ne suis plus fort. Là, j'ai déjà passé. On se crée tellement de limites que Dieu ne peut pas nous amener hors limite. C'est-à-dire, toutes les fois qu'on se
je me dis que je ne peux pas, mais tu ne pourras jamais. Tu ne pourras jamais. Parce que tu as tué toi-même ta propre foi. Tu as tué toi-même ta propre foi. Alors que c'est ta foi. Le fait de penser que là où c'est impossible là, en fait c'est à moi que c'est impossible. Mais à Dieu, ce n'est pas impossible. À Dieu, c'est possible. Donc, Seigneur, tu vas créer un pont entre ce qui est impossible pour moi et ce qui est possible pour toi. Alléluia. Dieu va créer un pont. Un homme qui est impossible va monter sur le pont pour quitter de la situation d'impossibilité à la situation du possible. Mais qui crée le pont? C'est la foi que tu as en Dieu. Alléluia. Pourquoi ne blaguez pas avec les choses de Dieu? Ne blaguez pas avec les choses de Dieu. Parce que vous avez considéré Dieu comme si charbon. En fait, il a besoin d'or. Un témoignage puissant. Un témoignage puissant. Maman, alors, un témoignage puissant. Qui est fort. Piso. Un témoignage piso. Dieu ne se glorifie pas dans ce que tu es capable de faire. Je te dis, Dieu ne se glorifie pas dans ce que tu es capable de faire. Parce que c'est déjà donné la possibilité de le faire. Dieu se glorifie dans ce qui est impossible pour toi d'accomplir. Alléluia. Quand on n'a pas compris ça, on va chercher les miracles de Dieu. On va chercher que non, mais on ne parle pas sur ma vie. Mais on va non, mais parce que tu fais des choses ordinaires. Quand tu es dans l'ordinaire, Dieu ne se glorifie pas. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à manger? Il y a quoi d'extraordinaire à manger? Il n'y a rien. C'est un fait naturel qui est donné à tout le monde. Mais ce qui est formidable, Dieu se glorifie dans ce que tu es capable de faire manger les autres. Parce que quand tu fais manger les autres, tu ne penses plus à toi. Je vais finir là. Vous savez, hier, c'est pourquoi à un moment donné, je dis, faisons des choses pour lesquelles Dieu doit se glorifier. Dieu nous a fait la grâce, après la projection, de partager des kits alimentaires. Mais je peux vous rassurer que j'ai vu les visages des gens briller. Quand bien même ce n'était pas grand-chose. Mais quand tu appelles quelqu'un
Viens prendre. C'est quelqu'un d'autre qui pense à venir te donner quelque chose. Je vous dis, les visages étaient en train de briller. C'est pourquoi j'ai dit à Dieu, tu vas encore donner l'argent. Tu es obligé, Seigneur, tu es obligé de me bénir. J'ai dit, tu es condamné à me bénir. Amen. Tu n'as pas le choix. Parce que quand je vois ça, et le cœur grossit. Et chacun de nous, à un moment donné, s'est dit, je veux que Dieu me bénisse. Mais pour quelle raison tu veux que Dieu te bénisse? Quelle est la raison qui glorifie Dieu pour laquelle tu voulais que Dieu te bénisse? Il va te bénir pourquoi? Parce que tu fais quoi? Pour les gens. Qu'est-ce que tu fais pour les gens? Pour que Dieu te bénisse. Une raison qui vient du ciel. Alléluia. Amen. Parce que je sais que en pensant aux gens, il va d'abord penser pas à moi. Amen. Alléluia. Amen. En pensant aux gens, il va d'abord penser à moi. Alléluia. Amen. Et puis j'ai vu ça, je me suis dit, Seigneur, je vous dis, je vais le regretter. Dans le sens où quand je voyais des gens, j'ai dit, Seigneur, je veux arriver au niveau où, s'il y a 1000, toutes les 1000 personnes ont quelque chose. Il ne faut pas que je choisisse. Parce que hier, j'ai senti genre mes forces limitées. Seigneur, j'ai choisi. Oh, le troisième âge. Oh, les mamans qui ont les enfants, les jeunes filles, enfants. J'ai dit non, Seigneur, ça va changer. S'il y a 1000, les 1000 doivent venir prendre ça sans que, si ça doit rester, ça reste. Alléluia. Amen. Et au passage, je veux bénir les gens. Que Dieu vous bénisse. On a pu mobiliser 100 000 francs pour le peuple de la ville. Trois personnes. Je vous dis bien, c'est 3 personnes qui ont dit, voilà, 3. Il y a une qui m'a même donné 2500. Je n'ai pas refusé. 2500, je peux que ça soit multiplié. Dans sa vie. Elle ne recevra pas seulement, il ne faut pas seulement qu'elle pense qu'elle va recevoir l'argent forcément. Une bénédiction sûrement différente. Et ce frère qui a dit bon, voilà, moi je donne tant. En fait, il a senti qu'il y a un besoin. En fait, c'est ça l'église. Alléluia. Amen. C'est ça l'église. On ne va pas seulement faire ça à l'extérieur, il faut qu'on fasse ça aussi dans la maison. Alléluia. Donc que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Donc ce qu'il faut que tu retiennes ce matin, c'est que le semeur a envie de semer. Et pour qu'il sème, il faut qu'il laboure. Il faut qu'on te travaille. Il faut qu'il te travaille. Alléluia. Amen. Il faut qu'il te façonne.
Et quand il va te façonner, quand il va nous façonner là, quand tu vas venir mettre la semence, il n'y a pas de raison que cette semence-là ne porte pas de fruit. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de raison. Je vous dis la parole de Dieu, quand elle est tombée sur une terre fertile, elle produit toujours. Je dis, elle produit toujours. Elle ne ment pas. Si vous êtes fatigué de Dieu, c'est que vous avez des problèmes. Si vous abandonnez Dieu, c'est que vous avez des problèmes. Mais même quand vous reconnaissez que vous avez des problèmes, n'allez jamais loin de Dieu. Restez toujours là. Même si vous n'avez pas de maman, d'accord, vous n'avez pas de owe na jambo jobe na me kole na buwaka na me bangote na buwaka yoko kati maboma ba hekima bomango mabomaza parce que henge ba so muna project e be henge na janget henge ba so muni mini na project e be leba na mini parce qu'à n'importe quel moment quand tu vas voir ta résistance à demeurer dans sa présence malgré justement ta situation, Dieu n'aura pas le choix. Je dis bien, il n'aura pas le choix. Alléluia. Il n'aura pas le choix. Et la Bible donne un exemple pareil dans sa parole. Qu'il y avait deux amis. Alléluia. Et l'autre, il allait, je vais paraphraser comme ça. Et l'autre allait insister, perturber l'autre. Non, je veux pas, non. La Bible dit que, à cause de l'insistance de ce dernier, l'autre ami a répondu à son nom. En fait, il ne l'a pas fait forcément parce qu'il avait envie, mais parce qu'il a vu la détermination de l'autre. Yaja sana batobaba. Batobaba, yaja sana wate, ajelese mwanya. Ko. Bon, apekasa bete apekibesi. Apekasa yango enesa enongo, mwanyangwe, ajelese ngo, nintenge kyango, nango nipeka. Faites l'exemple. Peka kaneke. Vous choisissez quelqu'un. Bon, on connaît chez moi. Et puis tous les dimanches, Miye mahe, ba dimanche vous mahe. allez cogner à sa porte. Murako haza kombe Je mu. suis venu te chercher. Bayati kwako. Aujourd'hui, je ne peux pas. Omwe mejini. Deuxième dimanche. Wa dimanche wamba. Non, là, en fait, je dois laver le linge. N'insistez pas, partez. Revenez l'autre dimanche. C'est sûr que vous n'allez pas le trouver chez lui. Parce qu'il saura que là, le dimanche, là, il va encore passer. Il va sortir. Un autre dimanche, tu viens encore. Tu viens. Je vais te dire, mais attends. Bon, allons un peu dans ton église. Le seul jour où il va venir là, c'est ce que Dieu va faire dans sa vie. Même toi, tu seras étonné. Alléluia. Dieu, c'est pareil. Mais quand tu t'éloignes, tu ne laisses pas la possibilité d'agir. Il faut rester là. Même si on doit te dire à l'église que non, mais toi aussi. Je n'ai pas pour vous. Alléluia. En fait, les gens qui sont blessés doivent être là ici. Les gens qui se sentent mal aimés, vous devez continuer à venir ici. Amen. Même si je ne viens pas vous rendre visite, il n'y a pas de problème. Mais Dieu qui sait, qui vous rend visite là où vous êtes et partout où vous êtes, et ici. Alléluia. Vous devez venir tout le temps. Tout le temps. Parce que l'amour de Dieu, on ne peut pas contenir ça. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Tu es déjà parti. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour elle? On va lever tous nos voix. Pour que le Seigneur continue à l'utiliser. Alléluia. J'ai même envie de la mettre en contact avec le groupe des traducteurs de la Bible. En langue. Parce que ça, c'est une ressource. Alléluia. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Je vais écrire au bureau de journal pour dire qu'il y a quelqu'un ici que vous pouvez utiliser pour traduire la Bible en Satke, en Kouta. Voilà.
Parce que c'est formidable. Alléluia. Alors prions. Étendons nos mains vers elle et élevons nos voix et prions. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour l'heure que tu as pris dans la Seigneur. Seigneur, pendant que nous pensons quelquefois dans l'étude, Seigneur, qu'on peut avoir la meilleure formation qu'on peut. C'est la formation du Saint-Esprit. Et Seigneur, tu nous montres encore et tu nous prouves que par ton esprit, tu es capable